Bonjour à vous et bienvenue dans cette 9e partie du livre de Diana Wallstatt, Ecology of the Planted Aquarium, au sujet de l'avantage aérien. Quand on pense aux plantes dans un aquarium, on pense en général aux plantes immergées, celles qui sont dans l'eau, mais on pense plus rarement aux plantes émergées, les flottantes ou les palustres, ces plantes que l'on appelle parfois amphibies. Alors pourquoi on va parler de ces plantes? Tout simplement parce qu'elles présentent l'avantage d'accéder directement à l'atmosphère et donc de profiter non seulement du dioxyde de carbone de manière plus efficace que les plantes aquatiques, mais aussi de davantage de lumière, puisqu'il n'y a pas le filtre de l'eau donc qui va empêcher une partie de la lumière de leur parvenir. Les avantages de ces plantes sont au moins au nombre de 4. On va trouver notamment une croissance bien plus rapide. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, en apparence, elles poussent plus lentement par exemple que des Ceratophyllum demersum. Mais attention, l'apparente exubérance des Ceratophyllum demersum est due au fait que son volume est largement composé d'eau. En fait, le pourcentage de matière sèche des plantes aquatiques n'est que d'environ 7%. Tout le reste c'est de l'eau. Alors qu'avec les plantes émergées, on a un volume qui est composé d'environ 20% de matière sèche. Donc effectivement, en apparence, elles semblent pousser plus lentement, mais en réalité, elles vont produire plus de matière sèche que les plantes aquatiques. Une utilisation donc plus efficace de dioxyde de carbone, car le dioxyde de carbone dans l'air se diffuse beaucoup plus rapidement que dans l'eau, même si la concentration de dioxyde de carbone est beaucoup plus faible que dans l'eau. On a aussi une meilleure oxygénation des racines. Faut pas oublier qu'au niveau des racines, il n'y a pas de photosynthèse, donc il faut bien les faire vivre différemment en leur apportant de l'oxygène. Là aussi, les plantes émergées ont un accès à l'oxygène beaucoup plus facile puisqu'ils ont accès à l'atmosphère, donc on va pouvoir amener l'oxygène aux racines plus facilement. Et les plantes flottantes vont apporter une plus grande activité biologique, on va voir plus tard pourquoi. Alors par contre, dans un environnement aquatique, on va avoir des problèmes spécifiques, comme pour commencer une vitesse de diffusion du dioxyde de carbone qui est plus lente, ce qui va empêcher les plantes d'y accéder facilement, même s'il y a beaucoup de dioxyde de carbone. Pour les mêmes raisons, parce que l'oxygène diffuse mal dans l'eau, les plantes vont avoir du mal à évacuer l'oxygène produit par la photosynthèse, donc elles vont garder une partie de l'oxygène dans leur tissu, ne pouvant l'évacuer, ce qui fait que les plantes aquatiques vont souvent opérer à la fois de la photosynthèse et de la respiration en même temps. Le problème, c'est que effectuer la respiration va handicaper leur photosynthèse. Enfin, nous avons un substrat qui est partiellement anaérobie et qui ne sera pas forcément facile à traiter. Je vous rappelle que les racines des plantes peuvent modifier le substrat, mais ce sera plus ou moins facile selon les circonstances, selon la qualité du substrat, selon la santé de la plante, etc. Résultat de tout ça, les plantes aquatiques sont des plantes qui se sont adaptées au milieu aquatique, mais en adoptant un mode de vie relativement ralenti par rapport aux plantes terrestres. Alors quelques précisions sur ces points. Au sujet du dioxyde de carbone, pour commencer, le dioxyde de carbone aérien n'impose aucune limite apparemment. Des expériences ont montré que lorsqu'on enferme des plantes émergées dans une atmosphère dans laquelle on a artificiellement augmenté la quantité de dioxyde de carbone, eh bien les plantes augmentent leur activité photosynthétique, et de manière très importante. Au contraire, dans l'eau, lorsque l'on va faire de l'injection de CO2, eh bien au fur et à mesure que l'on va augmenter la concentration de CO2, l'activité photosynthétique des plantes va augmenter jusqu'à une certaine limite. Il arrive un moment où vous aurez beau rajouter du dioxyde de carbone, les plantes seront arrivées à leur maximum d'activité photosynthétique. De la même manière pour la lumière, les plantes émergées semblent exploiter la lumière quasiment sans limite. Plus il y a de lumière, plus elles sont contentes et ça se passe très bien. Au contraire, les plantes aquatiques n'ont pas d'intérêt particulier à être fortement éclairées. Donc évitez d'éclairer fortement votre aquarium si vous n'avez que des plantes aquatiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf si vous avez des espèces qui réclament spécifiquement des lumières très intenses, il y en a quelques-unes comme ça, mais la plupart des plantes aquatiques sont des plantes d'ombre qui n'aiment pas les fortes lumières. Par contre, on aura un petit avantage en faveur des plantes aquatiques puisque certaines d'entre elles vont mieux exploiter les basses lumières que les plantes émergées. Ça, c'est le gros inconvénient des plantes émergées par contre, c'est qu'il leur faut beaucoup de lumière.
Beaucoup de plantes émergées vont avoir une capacité exceptionnelle à oxygéner leur rhizosphère. Leur rhizosphère, c'est-à-dire la masse des racines que l'on va trouver dans le sol. Et pour ce faire, elles ont carrément tout un réseau de canaux dans les tiges, entre les feuilles et les racines, qui vont permettre de récupérer de l'oxygène au niveau de l'air, de le véhiculer jusque dans les racines, et donc de l'utiliser et de l'évacuer au niveau des racines, autant pour faire vivre les racines que pour oxygéner la rhizosphère. Et le CO2 qui sera ainsi produit sera évacué par un réseau de retour aux feuilles émergées, et les feuilles en question pourront même exploiter une partie du CO2 pour leur photosynthèse. Grâce à cette grande capacité d'oxygénation des racines, les plantes émergées vont être capables de survivre dans des milieux extrêmement anaérobies, comme par exemple des marais avec des fonds très vaseux, dans lesquels il y a beaucoup de fermentation et pas du tout d'oxygène. Alors à ce moment-là, elles vont pouvoir utiliser quand même ce milieu qui ferait mourir n'importe quelle autre plante. Alors cette oxygénation des racines, elle va servir à quoi? Eh bien, elle va résoudre plusieurs points. D'abord, bien sûr, oxygéner les racines elles-mêmes pour leur survie. Elle permet aussi de contrer les effets toxiques des métaux lourds rencontrés dans le sol, comme le fer par exemple. La rhizosphère aussi peut se protéger contre le sulfure d'hydrogène qui est extrêmement toxique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'oxygène qui sera évacué par les racines va entretenir une population de bactéries qui sera capable de traiter le sulfure d'hydrogène et de l'éliminer. Elle permet aussi la vie de mycélium symbiotique, c'est-à-dire des sortes de champignons qui vont vivre en symbiose avec les racines et qui vont leur permettre de mieux capter les nutriments, et chacun va en tirer donc un bénéfice réciproque. Les plantes flottantes vont jouer un rôle très important pour l'écologie de l'aquarium grâce à leurs racines. Alors par plantes flottantes, j'entends des plantes comme les Pistia stratiotes ou les jacinthes d'eau, qui, grâce à leurs racines directement dans l'eau, vont pouvoir abriter toute une microfaune ou un zooplancton, qui est une vie souvent sessile. Sessile, c'est-à-dire attachée au substrat. Et donc, grâce à cette faune, on va pouvoir faire survivre, par exemple, des alevins. Les alevins, dont la très petite bouche rend la nutrition très difficile de manière artificielle, vont pouvoir se nourrir par exemple de protozoaires comme les paramécies, qui sont elles-mêmes bactériophages. Et ces fameuses bactéries seront trouvées dans le système racinaire. Et donc les alevins pourront profiter à la fois de l'abri des racines, mais aussi de toute la faune, toute la microfaune et la méofaune qui est apportée par ces racines. Alors comment profiter de l'avantage aérien en aquarium? Eh bien, en ajoutant des plantes flottantes, par exemple, c'est le plus simple. Pensez à ouvrir le couvercle de votre aquarium, afin de faciliter la circulation de l'air et éventuellement l'accès à plus de lumière. N'oubliez pas que les plantes émergées sont exigeantes en lumière. Vous pouvez aussi baisser le niveau de l'eau, afin de faciliter l'accès à la forme émergée de certaines plantes jusque-là aquatiques. Bien sûr, quand celles-ci sortent de l'eau, surtout ne les coupez pas, c'est un avantage important pour elles vont pouvoir vivre de manière plus rapide, produire plus de matière sèche, assainir l'eau de manière plus efficace. Pensez aussi que les plantes flottantes ont un avantage très intéressant au niveau de l'assainissement de l'eau, puisqu'elles sont parfois utilisées en station d'épuration pour le traitement des eaux usées. Elles sont capables de fixer principalement les métaux lourds, mais aussi parfois certains pesticides. Elles auront donc la capacité de traiter l'eau de votre aquarium, de l'assainir, et donc de protéger vos poissons d'éventuels polluants, mais aussi d'appauvrir l'eau suffisamment pour empêcher l'apparition d'un bouillon de culture avec des bactéries éventuellement pathogènes, et aussi d'éviter la prolifération des algues. C'est la fin de cette 9e partie sur l'avantage aérien, je vous remercie de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons bientôt pour la 10e partie sur le contrôle des algues. D'ici là, occupez-vous bien de vos poissons, de vos plantes, et à bientôt.